Nous vous le disions dans nos titres, un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, entre autres le projet de loi relatif à la restructuration de l'armée. Nous allons rester avec Jean-Yves Kofi à Boléa. Pour une Côte d'Ivoire émergente, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara, l'un des maillons que l'on gagnerait à moderniser s'avère être la défense. C'est pour l'avoir bien compris que le Conseil des ministres, en sa session du jeudi 11 décembre 2014, a présenté le projet de loi portant restructuration de l'armée. Il s'agit notamment de la prise en compte du Conseil national de sécurité, qui est un organe nouveau, la création, la composition d'un comité de coordination de défense, l'institution des commandements militaires régionaux de défense. Il y a les différentes composantes des armées et de la gendarmerie telles qu'elles se présentent et leurs missions qui devront désormais comprendre explicitement les notions de respect des droits de l'homme et des libertés publiques. La création d'un état-major général des armées, du commandement supérieur de la gendarmerie nationale et de ses différentes composantes, des états-majors d'armée et des commandements des composantes de la gendarmerie nationale, des régions militaires de défense, des zones interarmées de défense, des forces spéciales et des directions de service. Il y a également le mode de fixation des effectifs des armées et de la gendarmerie nationale, les conditions d'emploi des armées dans le maintien de l'ordre et les opérations de secours. Le Conseil a par ailleurs évoqué la question des baux administratifs pour ce qui concerne notamment la police, question pour laquelle le gouvernement n'a de cesse de consentir des efforts. Selon le porte-parole du gouvernement, le Conseil a décidé de la mise en œuvre d'un échéancier de paiement sur un montant de 9,5 milliards de francs CFA pour faire face à des arriérés en la matière. L'État a consenti d'importants efforts depuis quelques années pour loger ces personnels, mais il apparaît qu'il y a des difficultés réelles parce que l'État n'a pas les moyens pour héberger tout ce personnel-là dans des locaux propres. Donc l'État a recours à des particuliers, à des bâtiments de particuliers qui sont loués et dont malheureusement les loyers pendant plusieurs années n'ont pas connu un paiement régulier. Donc des décisions importantes ont été prises. La mise en œuvre d'un échéancier de paiement, un échéancier de paiement qui est très clair. Il s'agissait dans un premier temps de 4,9 milliards de francs CFA, mais le chef de l'État a consenti à remonter ce montant à 9,5 milliards de francs CFA, donc 5 milliards qui s'ajoutent, qui vont permettre en 2015 d'absorber une partie importante des arriérés de baux. Mais il s'agit surtout de prendre des décisions à plus long terme et cette préoccupation a été ramenée au Conseil national de sécurité qui, dans les prochaines semaines, va travailler sur cette question, étudier les moyens d'éliminer cette difficulté qui consiste à loger les agents et personnels des forces de défense et de sécurité. Le Conseil s'est par ailleurs félicité des avancées dans le processus de certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et de la réalisation du pont Henri Konan Bédié, dont l'inauguration est prévue le mardi 16 décembre prochain.